Manouchi? Manu! 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 Et Manu! Tu es vraiment splendide. Comment tu dis ça dans ta langue? Génial. Génial. Fais juste une chose. Essaye de partir d'ici en toute discrétion. Avant que ta mère n'arrive et ne te voie. Grand-mère, j'espère que tu réussiras à gérer maman. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne m'en occupe pas depuis des années. Ne t'inquiète pas pour ça. Maman, aujourd'hui, c'est la fête des frères et sœurs. Comment tu peux encore la soutenir alors qu'elle ne la célèbre pas? Tu as fini? Maintenant, écoute-moi bien. Tout d'abord, est-ce que c'est moi qui lui ai dit d'y aller? Pourquoi tu me dis tout ça? Alors dis-moi une chose. Elle a attaché des bracelets pour rien depuis toutes ces années? Et si c'est si grave pour une fois, elle saute la fête cette année? Non, maman. Une fois le bracelet lié, elle peut aller là où elle veut. C'est un faux frère. Une faute fête des frères et sœurs. Dis-moi une chose. La tradition compte-t-elle plus que les sentiments? Les sentiments. Parce que les relations se construisent avec le cœur, pas avec la tête. Mais tu ne vas pas... Assez, s'il vous plaît. Ne me dérangez pas avec vos disputes interminables. En plus de ça, ça se voit quand je suis anxieuse sur ma peau. Dis, maman, tu m'as empêché d'y aller. Mais où est la personne à qui je dois lier ce bracelet? Allô, bonjour. Venez dans 10 minutes, c'est urgent. Elle t'a attendu presque 1 heure ce matin. Les gens ont des choses importantes à faire. Tu as apporté un bracelet pour Meet? Oups. J'ai oublié. Quand tu n'as plus de crayon pour les yeux, tu me le rappelles 10 fois. Je n'oublie pas de t'en acheter. Et tu as oublié d'apporter un bracelet pour Meet, hein? Allez, sors. Va vite en chercher un, va. Bonjour, madame. J'ai un message de Meet pendant que je n'étais pas là. Le message, c'est que Meet ne va pas tarder à arriver. Dans un instant, et Manouchi attachera un bracelet avec l'un de ceux-ci. Donne. Elle a envoyé un bracelet. Personne ne sait où elle est. Bon, très bien. En attendant, je vais préparer le plateau de prière. Oh, il n'y a plus de beurre. J'ai oublié que j'ai tout utilisé hier. Je fais quoi maintenant? Bonjour, madame. Écoutez, Meet vous a envoyé du beurre. Elle savait très bien que vous alliez oublier d'en acheter, car vous seriez occupé avec les différentes tâches ménagères. Qu'elle soit là ou non, elle remplit toujours ses responsabilités. Tout le monde mérite d'avoir un enfant comme elle. Oui, ton enfant est vraiment exceptionnel. C'est une enfant qui travaille dur du matin au soir, comme un véritable ouvrier. Il y a une grande différence entre un ouvrier et un livreur. Les femmes ne sont bonnes qu'à faire des bébés, rien d'autre. Ce n'est pas parce que tu utilises quelques mots en anglais que tu gagnes le respect des autres. À mes yeux, son travail ne mérite vraiment aucun respect.
Il n'y a pas de travail qui ne vaut plus ou moins qu'un autre. Chacun a sa valeur. Tu passes ton temps à dénigrer son métier, mais c'est grâce à ce travail que nous avons de quoi nous nourrir et également subvenir à tous nos autres besoins dans notre vie quotidienne. Oh, merci beaucoup d'avoir apporté ça à temps. Vous pouvez m'aider à assembler ça, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Je dois le monter avant que mes beaux-parents n'arrivent. Vous pouvez m'accorder 10 minutes? S'il vous plaît. Mince alors, vous êtes une fille? Vous savez que je suis une fille, mais le travail ne fait pas de distinction entre le fait d'être une fille ou un garçon. En plus de ça, pour travailler, il faut avant tout être passionné par ce que l'on fait, pas d'être un homme. On y va? Voilà, c'est fini. Tenez, prenez. Non, je ne prends de frais que si je suis engagée. Je ne peux pas accepter de l'argent pour vous avoir aidé. C'est contre mes principes. Très bien, alors prenez un peu de bonbons. Je vous en donne parce que j'ai été bénie avec un petit garçon. Attendez. Frère, regarde, tu es unique! Pour moi et pour toute ta famille! À l'aide! Sauvez mon enfant! Quelqu'un, sauvez mon enfant! Sauvez-le! Mon fils va tomber! S'il vous plaît, sauvez-le! Non! Attention! Attendez, faites attention! Attendez, Attention! Allez, donne-moi ta main. N'aie pas peur, il ne va rien t'arriver. Donne-moi ta main. Allez, allez, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, dis-moi une chose. Tu sais ce que c'est ce machin qui a une tête et aussi une queue. Par contre, il n'a pas de bras ni de jambes. Vas-y, dis-le-moi. Donne-moi ta main. Allez, je te le dirai. Attention, doucement, faites attention. Le directeur adjoint a réussi à sauver cet enfant. Mon fils chéri! Merci d'avoir sauvé mon enfant. Je vous en suis très reconnaissant. Non, il n'y a pas besoin de me remercier. Pourquoi vous êtes triste? Il ne s'est rien passé. Pourquoi on devrait tout gâcher aujourd'hui? Je sais très bien que votre femme est encore à l'hôpital. Il n'y a personne à la maison pour s'occuper de lui et vous l'avez amené ici. Assurez-vous tout simplement de bien le surveiller chaque fois que vous l'amenez ici et ne jamais le laisser seul. J'ai une tête et une queue, mais sans bras ni de jambes. Qui suis-je? Une Répondez. pièce de monnaie. Elle a une tête et une queue. Et elle n'a pas de bras. Et elle n'a pas non plus de jambes. Ne prends pas les paroles de cet homme trop au sérieux. Parce que je ne sais pas trop si je dois me réjouir ou m'inquiéter du fait que je sois à tes côtés. Et qu'on soit aussi des collègues. Même si j'ai un poste plus élevé, tu es le fils de mon patron. Ça fait de toi mon supérieur. Je ne sais pas si je dois me comporter comme ton supérieur ou t'appeler chef.
il y a une règle très simple en amitié. Pas de supérieur ni inférieur, on est juste amis, c'est tout. Wow, quelle belle règle, une belle règle. Pourquoi tu as grimpé sur l'échafaudage? Il faut aussi savoir écouter ses amis. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai demandé de prendre une belle voiture de ton père pour l'étude de terrain. Qu'est-ce que tu as emmené? C'est quoi ça? Tu veux y aller dans une boîte d'allumettes? Frère, elle ressemble peut-être à une boîte d'allumettes, mais c'est grâce à elle que mon père a eu la motivation de devenir président du groupe industriel Alawat et il l'a fait en partant de zéro. Tant que je n'aurai pas réussi à me faire un nom et à montrer de quoi je suis vraiment capable dans cette société, il est hors de question que j'utilise une autre voiture même dans mes rêves. Bon, comme tu veux. Mais pourquoi tu as pris la décision de sauter? Hein? Si ma tante le sait, elle ne te dira rien. Mais elle ne me laissera pas en paix. Elle va me passer un sacré savon, surtout que je ne suis pas encore marié. Oh là là, pourquoi tu as tellement peur? Arrête de te comporter comme une fille maintenant. Tu ne veux pas arriver à l'heure à la maison pour la fête des frères et sœurs ou quoi? Il faut au moins 1 heure pour aller de Shabbat à Chandigarh. Allez, vas-y. Oui, maman, j'arrive dans 10 minutes, je serai là, je suis presque arrivée. Dis donc, monsieur, vous êtes aveugle ou quoi? J'ai eu la chance d'avoir une bonne vue, c'est une bénédiction pour moi. Mais je crois plutôt que ce sont vos yeux qui ne servent qu'à impressionner les gens. Vous ne savez pas faire la différence entre un homme et une femme. Une femme? Je déteste quand les filles essaient de s'habiller comme des garçons, ça me met hors de moi. Excusez-moi, et moi je ne supporte pas ceux qui jugent les gens en fonction de leur apparence ou encore de leur genre. Oh! Impoli en plus! Égocentrique. De l'attitude! Ça s'appelle avoir de l'attitude et on la trouve souvent chez les gens qui se sont fait un nom ou qui ont du succès. Écoute-moi, mon pote. Mon pote, elle vient de Shahabad. Ces gens-là ont un tempérament explosif. Et Calme-toi. alors si elle vient de Shabbat, nous venons de Chandigarh. Pourquoi tu me sous-estimes comme ça? Oui, mais- C'est non. Oui, mais bon, Écoutez-moi. attends. Vous allez tout de suite vous excuser d'avoir abîmé ma voiture. Tant que vous ne vous excusez pas, Mais oh! vous ne partez pas. Au début, j'avais l'intention de vous laisser tranquille. Mais maintenant, il est temps de vous montrer que j'ai aussi mon caractère. Oh! Voyons maintenant. Qui va s'excuser et qui va s'en aller? Écoutez, madame, vous cherchez une poupée là-dedans? Vous n'en trouverez pas. Votre voiture n'est plus qu'un jouet. À présent, elle ne sert plus à rien. On peut juste jouer avec, pas autre chose. Essayez-la. Oh! Il n'arrive pas à la démarrer. Maintenant, vous allez vous excuser. Ou vous pouvez rentrer en taxi. Je vais vous dire une chose. On est à Shabbat ici, et les chauffeurs de taxi m'écouteront sans problème. Mais pas vous. Excusez-moi. C'est bon, ça va. Écoutez, vous voulez des excuses? Très bien, je m'excuse en son nom. Non, je vais m'excuser moi-même. Pardon. Hé, monsieur, je ne veux pas de vos excuses à moitié. Vous avez de la chance aujourd'hui, car c'est un jour spécial, alors je vais vous laisser partir. Si je n'étais pas si pressée, je vous aurais tiré les oreilles et forcé à vous excuser. Vous avez de la chance que je sois pressé parce que sinon, je serais resté ici toute la journée. Jusqu'à ce que vous vous excusez devant moi, compris? Vous feriez bien de prier pour qu'on ne se croise plus jamais.
Dépêche-toi. Il faut qu'on ait terminé avant qu'Anou ne fasse son entrée. Grand-mère, est-ce que ça va? Tu t'es fait mal au cou? Donne-moi l'enveloppe avec 501 roupies et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Manu, c'est comme ça qu'on parle? Maman, elle n'a pas un bon travail. Elle ne peut pas se permettre de m'acheter de l'or. De toute façon, il ne faut pas viser trop haut par rapport à ce qu'on est, non? Manu a totalement raison. Elle a parfaitement compris la situation. Tiens, vas-y, prends ton enveloppe cadeau. Franchement, tu as mis des pièces dedans pour de vrai cette fois. C'est si grave que ça. Pourquoi tu ne regardes pas? Grand-mère, ça c'est pour toi. Mais prends-la, pourquoi tu fais toujours la tête? Maman, celle-ci, elle est pour toi. Tu m'as apporté un cadeau? Oh là là, tu ne nous as jamais rien offert pour la fête avant. Oui, je voulais faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire plaisir aux autres? J'avais juste envie de vous offrir quelque chose à toutes les deux. Pourquoi tu ne l'ouvres pas pour voir? Meet, des boucles d'oreilles en or. Jette un œil. Elles sont vraiment magnifiques. Papa, ces boucles sont en argent. Moi, je veux des boucles d'oreilles en or. Aucune de mes amies ne porte de boucles en argent. Garde celle-ci pour le moment. Utilise ces boucles d'argent pour l'instant. Je t'achèterai des boucles en or plus tard. Et mon fils, écoute-moi. Alors tu ne m'as rien acheté. Tu te plains maintenant? Moi aussi, je me plains. Tu ne m'as rien offert non plus. Je sais qu'on n'est plus des enfants.